C'est bon? Ouais. Mais tu vas où? Ben, faire le tour de la maison. Mais non, home tour, c'est on fait le tour de la maison, l'intérieur. On montre toutes les pièces, les travaux qu'on a fait en 2023. Qu'est-ce qu'on va faire en 2024? Ah, je me disais aussi, c'était bizarre de faire des tours autour de la maison. Ça annonce compliqué cette année. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on voulait vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. Et on est heureux de partager cette année avec vous. Pour commencer cette nouvelle année, on voulait faire un home tour de la maison pour vous montrer où on en est des travaux et ce qu'il reste encore à faire. On a pris beaucoup de retard sur le chantier, mais on va enfin attaquer le second œuvre. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour démarrer l'année. Allez, c'est parti. Quand on a acheté, ça ressemblait à ça. Sylvain a passé beaucoup de temps avec sa débroussailleuse et on a fait appel à un maçon pour faire cette ouverture. Cette façade est exposée plein sud. Donc on s'est dit qu'une baie vitrée de 2 mètres de large sur une pièce qui est en fait la cuisine salle à manger, ça allait apporter suffisamment de lumière. Au-dessus sont les chambres des enfants. On a fait des ouvertures et on a préinstallé les fenêtres, mais on s'attaquera vraiment à ces travaux dans 1 an ou 2. Et cette véranda, il faut qu'on la supprime. On pensait pouvoir la recycler ou réutiliser des morceaux, mais en fait elle est beaucoup trop abîmée et on va devoir tout évacuer. Et c'est vraiment dommage parce que devant la porte d'entrée, on avait l'intention de mettre une véranda justement pour que ça fasse une sorte de sas d'entrée pour mettre les chaussures et les manteaux avant de rentrer dans la maison. Et on aurait vraiment bien aimé recycler ça. Mais heureusement pour moi, Sylvain a plein d'idées pour faire une véranda à moindre coût. Allez, venez. Ici, la porte d'entrée qui ouvre sur le salon. Avec ce magnifique escalier qui a été une vraie galère à poser, mais une vraie fierté au final. On va fermer en placo. Il y aura une cloison qui va venir ici et qui va s'aligner à l'escalier. De même, une cloison ici pour fermer la cage d'escalier. Et ce poteau, c'est lui qui reprend les efforts des poutres de l'étage. Pour ce poteau, Sylvain a eu l'idée d'utiliser des madriers qu'on va ensuite travailler pour donner un effet un peu vieilli et usé au poteau. Et il fera ensuite son placo à fleurs de ce poteau pour laisser sortir une petite partie. En fait, l'idée, c'est quand on entre dans la pièce, d'avoir un effet un peu rustique avec cette poutre effet vieilli qui ressort du mur. Évidemment, on fermera la cage d'escalier avec une porte. En termes de chauffage et de bruit, on sera quand même gagnant sur l'ensemble. On n'a pas trop réfléchi à comment on allait décorer le salon, comment on allait aménager le salon pour l'instant. On aimerait aménager dans la maison pour pouvoir mieux se projeter à comment on va décorer tout ça. Il y a 2 choses qui sont sûres, c'est qu'on veut un grand placard à l'entrée. Parce qu'on n'a jamais assez de placards dans une maison. Jamais. Et qu'on veut avoir une unité des sols entre le salon, le couloir qui dessert les chambres, le couloir qui dessert les pièces d'eau et le couloir qui nous amène dans la salle à manger cuisine. Ça va permettre d'agrandir un petit peu l'espace, mais visuellement d'avoir quelque chose d'un peu plus aéré. Et pour ce sol, on a une idée. Mais on n'est pas encore trop sûr de la mise en œuvre. En fait, ce qu'on aimerait, c'est créer un sol bimatière. C'est-à-dire qu'on aimerait créer un cadre dans les pièces, un cadre d'environ 10 cm de large, en lame de bois ou effet bois, de créer un dessin au sol avec cette même matière et remplir les vides avec de la colle à carrelage. En fait, j'ai vu l'utilisation de la colle à carrelage pour le sol sur le compte Instagram de Alexia S World et j'ai trouvé vraiment superbe ce qu'elle a fait. C'est hyper beau, solide et surtout c'est beaucoup moins cher que le béton ciré avec un effet assez similaire. Je ne sais pas encore comment on va mettre ça en œuvre. Si vous avez des idées ou des conseils, n'hésitez pas à les noter en commentaire. Avant de faire le sol, il faut qu'on casse cette dalle, qu'on décaisse et qu'on recoule une dalle. On veut aligner les 2 sols au même niveau. On souhaiterait ne pas avoir de marche
au rez-de-chaussée. Ah oui, mais en fait, on n'a pas du tout fini le gros œuvre. Ah non, pas du tout. Parce que là, on va couler du béton, mais il faut aussi qu'on fasse l'assainissement. Parce qu'on n'a pas d'assainissement dans la maison. Et ça va être une vraie galère. Mais vous inquiétez pas, on vous montrera tout au fur et à mesure. Et dès que l'assainissement sera posé, on pourra enfin installer la cuisine. Ici, on a commandé une cuisine bleue de la collection velours de chez La Paire. On va installer des meubles bas ici avec l'évier, le lave-vaisselle, les plaques de cuisson. Et dans le coin, ici, il y aura une colonne avec le four traditionnel et le four micro-ondes. Et en face, il y a 5 colonnes. 2 pour le frigo et le congélateur, 2 pour les provisions et une pour le placard à balai. On va un peu pimper ces colonnes, mais pour le moment, on n'est pas tout à fait... D'accord. Oui, c'est ça. On n'est pas tout à fait d'accord. Donc, on va encore y réfléchir et on vous en reparlera plus tard. Là où je me trouve, on va installer un îlot central qui servira à la fois de plan de travail et de table. Pour cet îlot central, on a choisi des meubles en blanc mat, mais on a gardé le même plan de travail en chêne raffia qu'on trouvera de l'autre côté. Le but était de contraster un petit peu avec les deux côtés qui seront bleus et d'illuminer aussi un peu cet espace. Ici, on est dans l'espace salle à manger. Pour la table, Lo a une idée un peu particulière, mais ça fera sûrement l'objet d'un bricot tuto. Donc pour l'instant, on garde le secret. Et vous inquiétez pas, Lorraine a plein d'idées, donc des bricots tuto, on va en faire plusieurs. Cette porte, c'est la grande question. On ne sait pas réellement si on va la garder en tant que porte, si on va la transformer en fenêtre ou la condamner complètement. On attend vraiment d'avoir le rendu une fois que j'aurai posé la baie vitrée, voir si on gagne suffisamment de luminosité ou pas. On se retrouve dans l'espace qui sera bientôt la salle de bain. On va monter une cloison ici pour séparer la salle de bain du WC et une autre cloison pour séparer la buanderie du WC et de la salle de bain. Ça va faire 3 petits espaces, on le sait, mais par expérience de nos précédentes maisons et appartements, on a vraiment envie de séparer chacune de ces pièces. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé mes inspirations pour la salle de bain. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Ici, donc, ce sera la porte d'entrée pour cette salle de bain. En face, sur ce mur-là, il y aura 4 éléments. En fait, on a acheté des meubles de cuisine parce qu'ils sont plus profonds et qu'on avait vraiment envie d'avoir beaucoup de rangement dans cette salle de bain. Donc, il va y avoir 4 meubles avec une façade blanc laqué pour bien refléter la lumière. Par-dessus, on a acheté un plan de travail style chêne clair. Ici, il y aura un lavabo blanc avec un liseré noir par-dessus et le robinet sera noir. Et ici, on va mettre un receveur de douche blanc, une paroi en verre avec des liserés noirs effet un peu industriel, une colonne de douche noire également. Et sur ce mur et celui-ci, on a acheté du carrelage. On a pris 2 carrelages. C'est la même collection, mais pas tout à fait le même effet. Celui-ci est texturé et celui-ci est lisse. L'idée, c'est d'intervertir les carreaux lisses et les carreaux texturés pour donner un effet un peu de profondeur à cette pièce. Ce mur ici sera peint en blanc. Avec, dans cette niche, on va pouvoir installer le sèche-serviette noir. Et ce mur-là, on a envie d'y mettre un peu de couleur. Sur l'inspiration, je vous ai partagé un bleu un peu style bleu roi. Donc on va peindre tout le mur du fond de cette couleur. Dès qu'on va ouvrir la porte de la salle de bain, ce sera la première chose qu'on verra et je pense que ça va vraiment donner du peps à la salle de bain. Dans le WC, on aimerait installer un lave-mains, mais la pièce est petite, alors on verra ce qu'on peut faire. Et puis il reste encore cette fenêtre à changer. Dans la buanderie, on va installer une fenêtre qui apportera un petit peu de lumière et qui va nous permettre d'évacuer l'humidité de la machine à laver et du sèche-linge. Pour le sol, on aimerait créer une unité et poser les 3 mêmes sols dans les pièces. Ça sera probablement un sol souple et fait carreau de ciment, blanc et bleu, pour le rappel du mur de la salle de bain. On se retrouve ici dans l'espace nuit. Dans un premier temps, en attendant de pouvoir aménager l'étage, les enfants vont partager la même chambre. Donc on va monter une cloison ici. De ce côté, il y aura la chambre des enfants, qui un jour sera la nôtre. Et ici, il y aura notre chambre, qui un jour sera notre bureau. Pour desservir ces 2 chambres, on va créer un petit couloir avec les portes d'accès de ce côté et de celui-ci. Et pour isoler le coin de nuit des pièces de vie, ici, côté salon, on va installer une porte à galandage.
Pour la déco, on va faire simple. On va peindre les murs en blanc et au sol, ça sera sûrement un sol souple. On va faire quelque chose de provisoire. Mais bon, vous nous connaissez, ça va être du provisoire à long terme. Oui, moi je connais bien ton provisoire à long terme. Cela dit, c'est vrai qu'on ne veut pas trop dépenser de temps et d'argent pour pimper ces 2 pièces car elles auront un usage bien différent par la suite. Oui, c'est pas faux. Niveau planning, on aimerait aménager d'ici printemps 2024. On sait que ça va être un peu short comme délai, mais Lolo va partir moins souvent en déplacement et du coup je pourrais dégager plus de temps pour le chantier. Oui, et puis aussi on a pris le parti de se dire qu'on va emménager dans une maison qui ne sera pas finie à 100%. Du coup, quelles sont les prochaines étapes? Eh bien, il va y avoir l'assainissement, la dalle de la cuisine, l'électricité, la plomberie, le placo, l'isolation, les sols, la peinture, la pose de la cuisine, la pose de la salle de bain et le déménagement. Vous inquiétez pas, on va tout filmer, même les cassettes. Et bientôt, on va pouvoir faire la fête. Ou une raclette. Et des dimanches sous la couette. Mais en attendant, on vous souhaite une année parfaite.